plus que quelques heures et l'Afrique vibrera au rythme de la CAN Total Energy 2021. Au Burkina, on parle de football avec la Ligue 1, l'Onabé Las Fayenenga qui boite la vieille dame de Zempasgo qui voit sa rivale de tous les jours, l'étoile finale de Ouagadougou, scintiller plus que jamais. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur Tri TV, la télé interactive. Ibrahima Kabré, dit Ibé, est avec nous sur le plateau. Bonsoir Ibé. Bonsoir à vous John William, bonsoir à tous. La CAN c'est pour bientôt. Oui, absolument. Absolument, oui. Ça c'est vrai. Issa El Boudo, qui nous avait fui depuis quelques instants, a été retrouvé dans les encablures du SEMA du secteur 30. Il nous fait donc le plaisir de nous retrouver ce soir. Issa, bonsoir. Bonsoir John William, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de se retrouver. C'est pas ainsi qu'on lâche les amis. Non, je n'ai pas fui. On a tout le monde échangé. Tu sais que c'est l'emploi des temps. Vraiment, j'ai toujours envie d'être avec toi sur le plateau. Aussi curieux que cela, c'est quand l'étoile finale de Ouagadougou vire en tête du championnat qu'on te retrouve. Peut-être que c'est une pure coïncidence heureuse, peut-être. Il faut ouvrir une enquête pour comprendre. Peut-être que c'est une pure coïncidence, heureuse. Alors, et le jeune Stéphane Bassalia Ouattara sur ce plateau, il promet aujourd'hui de détrôner Ibé au Keys. On espère pour lui qu'Ibé sera donc de très mauvaise humeur et que Stéphane, lui, aura le punch. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous les téléspectateurs de Twi TV. En tout cas aujourd'hui, Ibé, vous avez chaud. Ibé est prévenu. Alors, monsieur, je le disais tantôt, plus que quelques heures et l'Afrique vivra donc au rythme de la CAN Total Energy Cameroun 2021. Les étalons, vous le savez déjà, sont logés dans le groupe A en compagnie du pays hôte-lieu Cameroun, des Walia d'Éthiopie et des Requins Bleus donc du Cap-Vert. Voyons ensemble l'état de forme de ces trois équipes au moment, bien entendu, d'entamer cette phase finale de la CAN. C'est un bal de retrouvailles que se rendront les étalons lors du premier tour de la CAN Total Energy 2021. Le Burkina Faso a au moins une fois rencontré chacun de ses adversaires, le Cameroun et l'Éthiopie en phase finale de la CAN, le Cap-Vert dans les éliminatoires du mondial. Un groupe ouvert qui laissera certainement peu de chance au tâtonnement. L'adversaire le plus redoutable sur le papier est sans conteste le Cameroun, pays organisateur et détenteur de l'un des plus beaux palmarès du football africain. 5 fois champion, les Lions indomptables comptent 20 participations à la CAN et 7 participations à la Coupe du Monde. Sur leurs installations, ils voudront certainement remporter leur CAN. Les Walias d'Éthiopie, vainqueurs en 1962, les Éthiopiens retrouvent les Burkinabés 9 ans après Nils Sprütz. En phase de poule en Afrique du Sud, les étalons avaient signé leur plus large victoire, 4-0. Avec 10 participations, l'Éthiopie espère renouer avec son glorieux passé en CAN. Constituée essentiellement de joueurs locaux, la sélection d'Abyssinie jouera certainement pour l'une des places de meilleur troisième. Les Requins Bleus du Cap-Vert, 3 participations et un quart de finale en 2013. Ryan Mendes et ses camarades tenteront de se sortir d'un groupe où figurent 2 anciens vainqueurs et un finaliste. Reposant sur sa diaspora, le Cap-Vert avait surpris plus d'un en éliminant le Cameroun lors des éliminatoires de la CAN 2013. Les retrouvailles entre Requins et Lions indomptables promettent d'autant plus que les 2 formations s'affrontent lors de la 3e et dernière journée de la phase de poule. Basé à Yaoundé dans la capitale, le groupe A ouvrira le bal de la CAN 2021 le 9 janvier prochain avec un sulfureux Cameroun-Burkina Faso. Une affiche qui ne devrait pas manquer de donner le ton des tendances dans cette poule. Alors, Ibé, Cameroun, Cap-Vert, Éthiopie, l'adversaire le plus redoutable pour les étalons, c'est lequel? Je crois que c'est l'affiche du match d'ouverture, notamment le Cameroun, pour son vécu, pour son expérience, également aussi pour sa force en présence, sans occulter que c'est le pays organisateur. Donc c'est l'adversaire à abattre dans ce groupe. Si on veut s'emparer de la tête du groupe, sans négliger bien évidemment les adversaires comme l'Éthiopie et le Cap-Vert. Et quand on regarde par exemple les conditions dans lesquelles l'Éthiopie est arrivée donc au Cameroun, le scénario en dit long sur le sérieux avec lequel ils comptent aborder donc cette rencontre. Ils n'ont pas voulu prendre donc des risques en allant faire une préparation quelque part. Ils sont allés directement au Cameroun, c'est le premier pays à fouler donc le sol camerounais. Et là, ils ont pris les dispositions. On parle de cas Covid un peu partout, mais là-bas, je pense qu'ils ont réussi quand même à se mettre à l'abri. Et cela dit, le Cap-Vert aussi peut se présenter comme le véritable outsider
vous le releviez tantôt, ils ont pu quand même éliminer le Cameroun lors en 2013. Mais il y a quand même des éléments clés qui restent dans cette équipe. Ryan Mendes, il y a Tabarest, il y a les Sénégal. Oui. Donc il y a quand même des éléments pertinents dans cette équipe qu'il faut le rappeler, composée de beaucoup de binationaux, des joueurs qui ont été formés au Portugal, il y en a même au Brésil par moment. Donc c'est une équipe, on ne connaît pas son véritable visage, on va attendre de la voir à l'œuvre, mais tout compte fait, je pense que c'est Cameroun qui se positionne comme l'adversaire le plus redoutable parce que c'est l'un des prétendants au titre. Bien sûr, parce que le Cameroun a déjà remporté cette compétition à 5 reprises. Alors Stéphane, est-ce qu'il faut forcément mettre une pièce sur les Walia d'Éthiopie, d'autant plus qu'ils sont arrivés au Cameroun depuis pratiquement 2 semaines. Est-ce que c'est suffisant pour cette équipe éthiopienne qui n'a pu donc disputer la CAN depuis 2013, suffisant pour prétendre passer le cap du premier tour? C'est pas suffisant, certes, mais cette équipe éthiopienne est à prendre au sérieux. En 2000, leur dernière participation remonte à 2013. Et en 2013, ça avait été 2 défaites en 3 matchs. 2 défaites en 3 matchs, dont la symbolique 4-0 face aux Étalons. Donc c'est revanchard que les Waléas viennent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir se méfier de cette équipe. Elle a battu la Côte d'Ivoire en Éthiopie 3 des éliminatoires, 3 victoires et à domicile, et c'est une équipe qui est composée majoritairement des joueurs locaux. Alors justement Stéphane, tu dis 3 victoires pour les Éthiopiens à domicile, c'est en altitude, c'est à Addis Abeba, mais là les Éthiopiens seront au niveau de la mer. Est-ce que ça ne va pas également les gêner? Moi je ne crois pas, et c'est pour cela que les Éthiopiens ont été la première nation à être au Cameroun. Déjà c'est pour s'adapter au temps et commencer à se préparer, et cette équipe a beaucoup approuvé. C'est vrai que le Cameroun c'est le favori, le Burkina Faso, le challenger du Cameroun dans ce groupe, mais les Éthiopiens ont leur mot à dire. C'est une équipe comme les Cap-Verdiens aussi, on doit se méfier de l'Éthiopie parce qu'elle va jouer les doubles fêtes dans ce groupe. Alors justement, on a vu la meilleure performance de l'Éthiopie, c'était donc le Sacre en 1962 et le Cap-Vert qui n'a jusque-là pas encore remporté la CAN, le Cameroun 5 sacs. Alors on a donc 2 anciens vainqueurs, un ancien finaliste et une équipe dont la meilleure performance c'est les cas. Finalement, si on devait distribuer les 4 dans ce groupe, à qui on donnerait le plus de 4, Issa Boudou? Donc je pense que ta question est tellement fondamentale. Si on devait distribuer les 4, évidemment les 4 vont forcément au Cameroun qui se présente comme l'épouvantail quand même dans cette poule. Maintenant à côté de ça, il y a des habituels présents qui viennent à la CAN pour faire valoir leurs armes. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Éthiopie, ça fait déjà une période lunaire que cette équipe veut redorer son blason. Il faut préciser qu'à l'époque, le président de notre pays s'appelait Maurice Yamiogo. Voilà, donc l'Éthiopie est en train de chercher à revenir sur la scène footballistique africaine parce qu'ils ont existé pendant un moment donné et puis après on a plongé, on essaie de ressortir. Effectivement, cette équipe reconnaît aujourd'hui un peu ses faiblesses. Tu as souligné quelque chose qui est très capital. L'altitude, ça aide beaucoup généralement les athlètes éthiopiens, surtout ceux de l'Afrique de l'Est. Est-ce que c'est ce qui a permis déjà de prendre le taureau par les cornes, venir très vite au Cameroun, s'acclimater, s'adapter à l'environnement? C'est des possibilités. Mais ce qui est sûr, parlant de distribution de cartes, évidemment, quand vous regardez dans cette poule, au regard du vécu, au regard de l'expérience, au regard de ces 10 dernières années, ce que chacune des équipes ont prouvé, on place le Burkina, le Cameroun, et puis viennent les autres. Maintenant, c'est une compétition. Il faut faire très attention. Le football respecte les adversaires. Tu respectes les adversaires, ça peut marcher. Si tu ne respectes pas les adversaires, vous pouvez vous faire harakiri. Alors, monsieur, je ne sais pas si vous avez suivi Ibé, Stéphane, je ne sais pas si vous avez suivi Issa Boudou. Il a dit on met le Burkina, on met le Cameroun et on met les autres. Est-ce le classement de ce groupe A, monsieur? Non, ça va. Moi, je pense que le match d'ouverture va déterminer le classement de ce groupe A. Pas plus tard qu'hier, j'ai révisionné le match d'ouverture, le match de la CAN 2017, le Burkina face au Cameroun. Le Burkina a perdu beaucoup d'éléments dans son 11 de départ. Or, pourtant, le Cameroun a maintenu presque le noyau et qui l'avait permis justement d'être vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on se retrouve face à une équipe burkinabé complètement remaniée, avec des jeunes qui ont envie de prouver. Et déjà, le fait de tenir
doublement tête face à l'Algérie qui est championne d'Afrique sortant est un indicateur assez révélateur de ce que peut être cette équipe donc des étalons en cette phase finale des CAN. Donc ça passe nécessairement par un accrochage déjà face au Cameroun et après on essaiera de voir comment est-ce qu'il faut se défaire de l'Éthiopie et puis du Cap-Vert. Alors monsieur, si vous permettez, on va rester dans... Oui, juste en 15 secondes et on passe à autre chose, Stéphane. Je vais abonder dans le même sens qu'IB. Les étalons avec la majorité des joueurs évoluer en 2-2 ont tenu tête à l'Algérie, mais la chance aussi de cette équipe des étalons, c'est que c'est vrai que les Lions indomptables jouent à domicile. En jouant à domicile, ils auront l'envie de prouver et il y a cette forte pression qui est derrière eux. Et le Burkina Faso pourra profiter de ça et se faire une place dans ce groupe. Je crois que le Burkina peut jouer les premiers rôles dans ce groupe. Burkina qui va jouer les premiers rôles, ça, il faudra attendre dimanche, dans 2 jours, pour avoir des indices. Dans le groupe C également, ça va chauffer, excusez-moi du thème, ça va chauffer entre le Ghana et le Maroc qui vont concourir certainement pour la première place de ce groupe. Il faut préciser que les équipes de ce groupe pourraient croiser celles du groupe A en 8e de finale. On va à la découverte du groupe A de cette CAN Total Énergie Cameroun 2021 avec Assami Thiemtori. Le groupe C est composé des îles Comores, du Ghana, du Gabon et du Maroc. Dans ce groupe légèrement équilibré, on retrouve 3 grandes nations de foot, à savoir le Maroc, le Gabon et le Ghana. Le Ghana considéré comme le favori avec 23 participations de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il a remporté 4 fois la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations devant le Maroc qui totalise 18 participations avec une seule fois champion. Avec des joueurs comme Gideon Mensah, Alexander Djikou, Kameldine Suleiman et Salih Abdul Salem, le Ghana regorge des joueurs importants pour conduire la tête du groupe C. Le Maroc, entraîné par Walid, n'est pas en reste. Achraf Hakimi, Sofiane Alakouche et Sofiane Boufal, ainsi que Aizine Ounahi, sont quelques éléments capables de tenir tête au Black Star dirigé par Milovan Rajevac. Le Gabon, avec 8 participations, est arrivé en quart de finale seulement que 2 fois. On retrouve Pierre-Emerick Aubameyang qui sera en tête avec ses coéquipiers comme Jim Alevina ou Mario Lemina. Pas beaucoup de grands noms, mais les Panthères dans ce groupe C peuvent avoir leur mot à dire, surtout que les supporters n'auront pas du mal à se déplacer, le Cameroun étant un pays voisin. Patrice Neveu, l'entraîneur, devra donc relever le défi. Le petit poussé du groupe est l'île Comore. Pour sa première participation, le Comore tombe malheureusement sur du lourd. La plupart des joueurs évoluant dans le championnat national veulent se faire connaître dans cette CAN. L'entraîneur Amir Abdou est donc le premier sélectionneur à qualifier les Comores, donc n'a rien à perdre dans cette compétition. Les vainqueurs de ce groupe C devront croiser les vainqueurs du groupe A, composé du pays organisateur, le Cameroun, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Cap-Vert, en 8e de finale. Voilà, Comores, Gabon, Maroc et Ghana, groupe C, un groupe aux allures quelque peu déséquilibré. Si le Maroc et le Ghana font office de favoris, le Gabon peut logiquement prétendre à la 3e place et les îles Comores. Certes, il faudra s'en méfier, ne devront pas beaucoup en tout cas déranger, n'est-ce pas, IB? C'est vrai, mais je pense qu'il y a dans ce groupe, il y a le Maroc et il y a les autres. Moi, j'ai regardé le dernier match des Black Stars. Face à l'Algérie je ne parle même pas de 3-0 face à l'Algérie lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Je crois que c'est une équipe ghanéenne qui manque de coordination, qui manque de rythme et qui a vu son salut grâce à ce penalty généreusement accordé par l'arbitre de la partie. N'eût été le cas, je pense que le Ghana ne méritait pas donc de franchir cette étape. Elle ne m'a pas bluffé et ça s'est confirmé avec cette défaite cinglante face à l'Algérie. Un match amical certes, mais je pense que les préparations aussi c'est fait pour ça. Ça peut aussi booster le moral, faire perdre le plein de confiance donc avant donc de rentrer dans la compétition. Mais si vous perdez 3-0 comme ça face à ce qu'on pourrait qualifier d'un adversaire direct, parce que si vous prétendez au titre, il faut prétendre aussi battre l'Algérie. Donc je pense que pour le coup, le Maroc part favori de ce groupe. Il y aura le Ghana et le Gabon maintenant va jouer les trous. Le fait encore qu'on annonce Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina qui sont les cadres, ils ont les stars de cette équipe positive au Covid. Ah ouais, et qui vont manquer. Les Gabonais a dit
le Cameroun parce qu'il y avait des histoires de primes. On espère pour eux que ça sera vite réglé. Alors Isaka et Ibé parlaient du Maroc dans ce groupe C. Et ensuite, des autres, est-ce que quelque part, il ne faut pas dire que c'est l'un des groupes les plus faciles? Non, il faut dire que le plus facile, c'est trop dit, mais quand on regarde, il faut prendre cette équipe marocaine, depuis les années 82 jusqu'à aujourd'hui, passant par les Aziz Boudelbala, les Badouzaki et autres, le Maroc a toujours présenté une très belle équipe. Voilà, le Maroc a toujours présenté une belle équipe. Oui. Voilà, mais ce qui Ibé dit, oui, je suis entièrement d'accord, sans risque de se tromper, peut-être ne pas être trop prétentieux, le Ghana risque de présenter l'une de ses équipes les plus faibles ou les plus médiocres à une CAN. Ça au moins c'est clair, parce que quand on regarde, oui, ils peuvent se reprendre, ils peuvent se rebooster, c'est des possibilités. Mais par rapport à ce qu'on a déjà vu durant les éliminatoires et au dernier match, c'est vrai que ça reste un dénominateur. Un match, c'est pas forcément un révélateur, mais moi j'ai un peu peur quand même de la prestation ghanéenne. Mais quand cela ne tient, quand on regarde, on va toujours tenir compte du vécu et de l'expérience de ces grandes nations de football qui ne meurent jamais. Si on tient compte de ces paramètres, on pourra dire qu'on peut miser une pièce sur le Ghana et le Maroc, bien sûr, qui se présente comme les épouvantails. À côté, il y a le petit poussé qui absolument rien à perdre, qui quand même a déjà pour moi réussi sa CAN, se qualifier déjà pour une première fois depuis plus de la CAN, sa première édition depuis 1957. On peut se dire qu'on a déjà quand même abattu quelque chose. Maintenant, Isaka, c'est vrai que c'est dernier temps tu n'étais pas là, oui. Mais je t'informe qu'il y avait donc un petit jeu qu'on avait instauré ici de Keys. Alors les Comoriens participeront à leur première CAN. Alors tu sais combien de pays au total en Afrique ont déjà disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? La question, combien de pays ont déjà disputé au moins une phase finale? Presque tous les pays. Presque tous les pays? Ah oui. Ouais, on sait que c'est presque tous les pays, mais ils sont combien? 5 ans, l'Afrique fait combien de pays en gros? 54, presque tous les 54 pays ont participé déjà. C'était 44 pays, c'est tout ce qu'il fallait me dire. 44 pays. Alors, les Comores qui disputent donc leur première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Stéphane, que vaut cette équipe de Koile Kant? Les Comores vont m'excuser, mais je ne pense pas qu'ils pourront passer les huitièmes. Mais on a encore à souvenir Madagascar. Hein. Effectivement, personne ne voyait les barrés à passer le. Oui, personne ne voyait les barrés à passer. Les Guinées équatoriales aussi. Oui, mais cette équipe comorienne, à mon avis, elle a déjà fait l'essentiel, c'était de se qualifier et écrire l'histoire. Voilà, pour la première fois. Dans ce groupe, on connaît déjà le classement de ce groupe. Hein. L'équipe qui va sortir première, c'est déjà le Maroc. Ah oui, le Maroc, oui. Oui, bon, le Ghana ensuite, c'est vrai que depuis un certain temps, et les Black Stars n'y arrivent plus, mais je me dis qu'ils vont, avec le 3-0 qu'ils ont pris récemment, c'est une leçon pour eux et qu'ils vont vite se remettre à l'œuvre. Et comme on a besoin de 3 équipes, il y a le Gabon, même si on a besoin de 2. De 2 équipes. Les 4 meilleurs troisièmes sur l'ensemble. Oui, les 4 meilleurs troisièmes, mais voilà, les 4 meilleurs troisièmes, le Gabon peut décrocher une place de meilleur. J'ai comme l'impression que le Gabon qui démarre déjà avec des problèmes oui, voilà. Parce que c'est déjà une sérénité. Et les hic aussi, c'est quoi? Quand une équipe aussi demande plus et cette équipe est plus attendue. Je me dis qu'avec cette pression qui est derrière cette équipe gabonaise, ils pourront quand même espérer franchir. Ils pourront franchir les huitièmes de finale. Alors, on avait prévu 2 petites séquences de quiz. Malheureusement, on ne pourra pas tenir ces 2 séquences dans les normes, mais on va quand même s'y essayer. Voilà, Isaka, tu auras l'insigne honneur de défier l'immense Ibé. Je t'informe qu'il est redoutable. Double ou triple tenant du titre, c'est cela, hein? C'est plus, mais pour l'instant, de toute façon, il est touchable. Et vous voyez sa sérénité, c'est la preuve. Alors, première question, je vous cite quelques joueurs. Okay. Ils ont un trait commun. Laurent Pokou, Segun Odegbami, Patrick Omboma, Samuel Eto'o, Roger Mila. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont au moins été 2 fois meilleurs buteurs de phase finale de CAN. Ça, c'est vrai. Isaka avait la réponse.
Je pense que j'allais dire que, très honnêtement, que chacun des joueurs a au moins remporté une Coupe d'Afrique. C'est ce que j'allais dire. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont été 2 fois meilleurs buteurs d'une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Là, voici Ségoune Odegbami, 78-80. Voilà, Patrick Mboma, 2002-2004. Il y a également Samuel Eto'o, il y a également Rachidi Yekini qu'on avait oublié. Le taureau du Kaduna, alors, à son âme. Jusque-là, combien de pays n'ont jamais participé ou ne se sont jamais qualifiés à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? 10, oui. 10, 40, 54, 10. 10, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le point, on le partage? Le premier qui donne le point, peut-être ça pour lui. Ouais, donc 2 pour IB et 0 pour Issaka Ilboudou. Alors IB, je pense qu'il va falloir quand même te disqualifier parce que il y a Stéphane qui promet quand même de faire quelque chose. Alors on va tout de suite enchaîner avec la Ligue 1 et le Nabé, je le disais en titre, l'Asfa Yininga, la vieille dame de Zimpaskou, qui boite et qui trébuche lors de la 15e et dernière journée de la phase aller. C'était face au Rail Club du Kadiogo. Là, le train donc d'Amadou Sampo a sifflé 2 fois, suffisant pour reléguer l'Asfa Yininga à la 5e place du classement. Résumé de cette rencontre avec Yassine Sawadogo. Face au Rail Club de Kadiogo, les poulains d'Erico Gervais sont passés à côté de leur match comptant pour la 15e et dernière journée des phases allées du championnat national. Dès l'entame du match, les jaunes et verts prennent les choses en main et se créent même des occasions sans pour autant mettre le ballon au fond des filets. Le RCK profite d'abord de ce coup de pied arrêté et les mauvais calculs du dossard 14 de l'Asfa Yininga pour ouvrir le score. Sur cette passe qui traverse même le milieu, le meilleur buteur du championnat, Rachid Zagré, double la mise. 2-0 et c'est le score à la pause. À la deuxième mi-temps, l'Asfa Yininga va quelques minutes après réduire le score sur ce centre. Ils vont même afficher leur volonté de revenir au score, mais c'est sans compter sur le dynamisme des défenseurs du RCK et surtout du gardien de but, Victorien Kouman. Score final, 2-1 pour le Rail Club du Kadiogo. Pour le coach de l'Asfa Yininga, c'est un match sans doute qui était à leur compte, mais l'efficacité a manqué au sein des joueurs. La vieille dame boite donc. Je pense que aussi on a été mal récompensé parce que si vous voyez on fait un poteau et puis on fait un face à face avec le gardien. C'est vrai qu'on a pris 2 buts, mais quand tu fais un poteau ça veut dire que voilà, et puis le face à face avec le gardien on le perd aussi. Voilà, c'est un domaine d'efficacité. Quand tu loupes tes occasions et que l'adversaire concrétise, ils ont pris un pas sur nous. En 2 minutes on est revenu à de meilleurs sentiments. On a marqué le but, mais on a manqué ce geste final là pour pouvoir revenir dans la partie. Voilà. On a manqué ce geste final. C'est pas l'occasion qui ont manqué, je pense. Voilà. Mais on n'a pas eu de présence devant les poteaux adverses à la finition. L'Asfa Yininga manque donc sa chance de rester sur le podium à la fin des phases allées du championnat national. Les jaunes et verts occupent donc la 5e place derrière le Majestic, l'USFA, le RCK, leur adversaire du jour, mais aussi les plus grands rivales, l'IFO, qui lui est patron à la 15e journée. Voilà, donc l'Asfa Yininga qui chute face au RCK. IB, c'est une équipe de l'Asfa qui semblait pourtant mieux maîtriser son sujet. Il n'y a pas encore longtemps, cette équipe était en tête du classement. Là, elle finit la phase aller à la 5e place. Y a-t-il quelque chose qui cloche du côté des Zimpaskou? Je ne saurais répondre, mais moi je mets toutes ces déconvenues à l'actif du staff technique parce que vous ne pouvez pas jouer 15 journées sans avoir une équipe type. On dira tout le monde mérite de jouer, mais on ne peut pas réinventer le football. Dans toutes les équipes, il y a une équipe type. Après, quand il y a des blessés ou bien il y a des suspendus, on essaie donc d'injecter de nouveaux éléments pour pallier. Mais on ne peut pas chambouler comme ça d'un match à un autre, un effectif. Celui qui est sûr de jouer titulaire dans cette équipe de l'ASFA, c'est Nicolas Kofi Doyon. Et les autres? Les autres ne sont jamais sûrs. Voilà. Et c'est aussi peut-être pour ça, lui, il est le meilleur buteur du club avec 5 réalisations. Mais quand je regarde la situation de l'ASFA, moi j'ai l'impression qu'on néglige les championnats. On se dit que ça est à notre portée et on peut aller le chercher quand on voudra. Mais ce n'est pas comme ça.
mine de rien, l'Asfa Yenga était leader, mine de rien. Elle a 4 points de l'étoile filante de Ouagadougou. Vous imaginez 4 points, ça fait 2 défaites. Il faut perdre 2 fois, alors qu'en 15 journées, l'Ifo n'a perdu que 2 fois. Donc il faut 15 d'autres journées. Ce n'est pas mathématique, mais si on va suivre la logique, c'est une équipe qui perd pratiquement pas. Et donc, des fois, repartir avec le point du nul quand ça ne marche pas. Voilà. Donc du coup, moi je pense que cette déconvenue des phases à l'aide de l'Asfa Yenga, moi je les mets à l'actif du staff technique qui a voulu jouer donc faire du Pep Guardiola, mais Pep Guardiola il le fait alors que l'effectif lui a coûté 1 milliard d'euros pratiquement. On a la fin ici, c'est quand même incroyable, c'est quand même pas possible de se retrouver. Moi, à l'échelle du football burkinabé, c'est un effectif également qui a coûté assez cher. Justement, mais quand vous regardez par exemple les éléments, quand vous regardez l'effectif qui a joué face au RCK, certes, l'équipe a perdu, mais dans le contenu, c'est encourageant. Mais vous allez vous débarrasser d'un tel effectif au match prochain. Vous ramenez donc de nouveaux éléments. Je n'ai rien contre, par exemple, celui qui est le défenseur, Richmond Opoku, non? C'est son nom. Non, celui qui a escorté l'attaquant pour aller concéder le but. Mais ce n'est pas possible. Ouais, c'est vrai, sur le deuxième but. Alors, justement, Bassala était donc au stade lors de ce RCK Asfa Yenga. C'est vrai, il a parlé des problèmes de l'Asfa, absence d'un 11 type, mais qu'est-ce qui fait la force de cette très jeune équipe du RCK, une équipe qui a été constituée seulement cette saison, mais qui arrive finalement à accrocher le wagon de tête? La force du RCK cette année, c'est son équipe qui est jeune et aussi son coach. Au RCK, pour avoir été plusieurs fois sur le terrain du RCK et avoir suivi leur entraînement, c'est une équipe qui est assidue, qui respecte les consignes du coach. Et quand tu es dans une équipe, et tout le monde a envie de gagner, et tout le monde se fixe les objectifs. Quand vous voyez Rachid Zagré, qui est actuellement meilleur buteur du championnat avec 9 réalisations, ce n'est pas volé. Au RCK, pardon, et la star, c'est plutôt l'équipe. La star, c'est plutôt l'équipe. Je veux dire, la star, c'est plutôt l'équipe. Et c'est un travail qui se fait ensemble. C'est un collectif, au fait. Chacun met sa main dans la pâte. Il y a Diakité qui est là. Il y a Sampo aussi qui est là. Il y a tout le staff en même temps et ensemble qui font un travail de fond. Et ce qui fait que quand ils arrivent sur le terrain, et ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. On va écouter Amadou Sampo, le coach du RCK, et on revient donc pour la suite du débrief de ce match Asfa Yenga RCK. Et déjà, c'est dire merci au public et dire merci à ces jeunes qui ont produit du plaisir ce soir. Voilà, si on dit déjà que je dois clôturer, bon, je ne sais pas si on va le faire. Déjà, c'est dit que je pars avec une victoire et c'est pas n'importe quelle équipe. Voilà, une équipe qui a joué la campagne, qui a vraiment des éléments que vous voyez individuellement par rapport à mes éléments, et c'est la collectivité voilà, et qui a gagné, qui a payé. Voilà, donc je peux dire merci déjà parce qu'on l'a bien préparé. Et mentalement, actuellement, c'est un peu difficile. J'ai au moins 12 à l'infirmerie. Et le match qu'on devrait terminer le 30 décembre et après on doit terminer après le 4 janvier. Vous connaissez comment les enfants aussi aiment les fêtes. Voilà, donc ça jouait un peu, mais on est resté concentré et avec une préparation, voilà, parce qu'on savait que ça allait être un peu difficile parce qu'on avait perdu au moins ces 2 places. Voilà, le RCK qui est tant bien que mal réussi à s'accrocher convenablement lors de cette première partie de saison. Une équipe plus jeune, très jeune même, constituée seulement cette saison par Amadou Sampo. Certainement que la bonne surprise donc des équipes de tête, le RCK, Issa Kelboudou. Oui, très grosse surprise parce que vous avez posé la question, qu'est-ce qui fait qu'au RCK ça marche? On peut donner plusieurs raisons. D'abord, le jeune Ferrari, c'est tout à fait juste. Il y a l'entraîneur qui a son impact dans cette équipe. Il ne faut pas également oublier que le RCK quand même a su tirer les leçons du passé. L'année dernière, on a vu un peu le RCK qui était un peu clopant et ils ont pu faire quand même l'auto-détection. Ils ont compris qu'il fallait quand même changer beaucoup de choses. Surtout aussi par le fait d'avoir Amadou Sampo, on sait qu'il a toujours cette capacité à trouver les jeunes dans des circuits impossibles et improbables. Effectivement, c'est ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que cette équipe marche. Il faut au moins mettre à l'actif de cet entraîneur, même si ça c'est à 50-50%. Il faut le citer. D'ailleurs, il a eu un standing ovation au stade. Il a été plébiscité par le public, toutes tendances confondues. Ça veut dire qu'il fait un très
bien, un très beau travail. Donc ce qui fait que au RCK aujourd'hui, il a relancé les garçons comme Sam Ilboudo, qui étaient des rejetons de l'Asfa Yenenga, qui avaient toujours quelque chose à apporter à cette équipe qu'on a laissé, on a retrouvé au RCK. Sampo l'a remis dans le moule. Aujourd'hui, il a été l'un des détonateurs qui a vraiment dérangé cette équipe dans l'entrejeu au niveau contre l'Asfa Yenenga. Donc c'est pour dire que au RCK, il y a Sampo, il y a l'équipe, il y a la discipline, il y a un certain nombre d'éléments qui font que ça marche. Maintenant, côté Asfa Yenenga, effectivement, je l'avais déjà souligné ici, en début de saison, l'Asfa Yenenga est resté très hétéroclite en termes de composition de son équipe. Elle n'a jamais réussi à avoir une équipe qui joue un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs d'affilée. C'est toujours l'éternel chamboulement. Du coup, les joueurs dans leur esprit, on se dit, attendez, est-ce qu'on a besoin forcément de se concentrer quand on n'est même pas sûr que la journée qui arrive, on va jouer? Il faut pour se concentrer. Mais justement, il faut que vous ayez une équipe type autour de laquelle, c'est comme un atome, autour de laquelle les molécules maintenant peuvent graviter. Ouais, ça fait une chose. Hein. En parlant de molécules, il faudra peut-être mieux expliquer certainement à Ibé, à Stéphane et à moi. Alors bien sûr, si vous le permettez, juste cette information, en tout cas, selon plusieurs sources concordantes, Jean Jaurès Baya aurait donc quitté le Royal FC de Bobo. L'ancien coach de COSAF n'était même pas présent sur le banc du Royal lors de la 15e journée à Koudougou face à l'ASEC. En tout cas, on espère avoir de plus amples informations sur donc, cette actualité. Dans notre prochaine édition, on passe donc au récap des résultats de cette 15e journée de la Ligue 1 Lonabé. Voilà, comme vous pouvez donc le voir, le RCK qui l'emporte 2-1 face à l'ASFA Yenenga, le Royal qui tombe à Koudougou face à l'ASEC 1-3. En tout cas, des résultats qui confirmaient la première place de l'Étoile filante de Ouagadougou au classement. À présent, la première partie donc du classement à l'issue de cette 15e journée de la Ligue 1 Lonabé. On va passer à la deuxième partie donc, du classement à présent, s'il vous plaît. Voilà, donc à l'issue de la 15e journée, l'Étoile filante de Ouagadougou qui termine en tête. Dans certains pays, on parlerait de champion d'automne, mais ici, c'est le champion à mi-parcours, ou bien IB a un autre tempo, non? J'ai vu beaucoup de noms circuler sur les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que c'est pas champion d'automne, ça c'est sûr. C'est pas champion. On parle de champion d'Armatan. On parle de champion d'Armatan. Je ne sais pas si c'est avec les focus. Mais bon, est-ce qu'on a un thème? Mais je pense. Alors on va dire champion à mi-saison. À mi-saison, c'est vrai que tu aurais aimé voir une autre équipe championne à mi-saison. Mais c'est aussi bon pour le spectacle. Le championnat c'est 30 journées. Donc quand on sait aussi que il y avait une certaine ISCO en son temps qui avait fait le même scénario mais a fini donc par être relégué. Et qui risque d'aller en 3e division. La SFB avait fait pareil. La SFB avait fait pareil, mais était obligé donc de lutter à la dernière minute contre la relégation. Donc en tout cas il y a pas mal de scénarios comme ça qui se dessinent et qui font, et lorsque vous faites appel à l'histoire, vous vous rendez compte que l'UFO est certes championne à mi-saison, mais elle doit quand même être prudente. Même si j'ai beaucoup d'admiration pour cette équipe. Je vais ajouter un petit truc parce que les choses vont vite dans ce championnat et quand vous essayez de faire une étude comparative du tableau, les équipes ne sont pas trop distantes. De la première place à la 5e place, il n'y a que 4 points de différence. Du 16e au 15e au 14e, il n'y a qu'un seul point de différence. Il y a l'AS Douane qui était avant-dernière du championnat actuellement qui se retrouve un peu devant, et même l'AS Sonabel qui pourtant était dans la première partie du tableau. Donc c'est-à-dire que les choses... On se tient dans un trou de souris. Voilà, on se tient dans un trou de souris. Alors, monsieur, si vous le permettez, donc, les étalons karatéka qui, un mois après le retour du Caire, ils avaient pris part au championnat d'Afrique de leur discipline, sont donc allés présenter les 3 médailles ramenées de la cité des pharaons à sa majesté le Mogonaba Baogo. Le Mogonaba donc qui a reçu Ouma Yugo et ses hommes à l'issue donc de l'audience à lui accordée par donc l'empereur des Mossi, le président de la fédération burkinabé de karaté-do, s'est exprimé au micro d'Assami Touré.
L'objectif est traditionnel. Vous savez très bien que à chaque fois que nous allons en compétition, nous passions demander sa bénédiction. Malheureusement, compte tenu du contexte national, on partait le 28. On n'a pas pu passer le voir. Ça nous a semblé, 28 novembre, je parle, ça nous a semblé normal qu'à notre retour, en fonction de la moisson, que nous venions lui rendre compte de ce qui s'est passé au Caire. Et c'est l'objet de notre visite, lui présenter les athlètes, les médailles et lui faire un compte rendu exhaustif de ce qui s'est passé au Caire. Sa Majesté a félicité tous les récipiendaires en nous exhortant de continuer à travailler car il estime que nous avons une place au niveau africain et nous assurer de tout son soutien, de toutes ses bénédictions pour les événements futurs de mars à Niamey et probablement d'août à Dakar. Voilà, les étalons déjà donc en lice. Il faudra préparer le championnat de zone prévu pour fin mars à Niamey au Niger et le futur championnat d'Afrique prévu pour août à Dakar, donc au Sénégal. Caire, ça avait été 3 médailles de bronze. Le Burkina qui tentera de confirmer son statut de meilleure nation de la zone ouest. Ça sera en mars prochain au Niger. IB, Caire, ça avait été 3. Mais à Niamey, je pense qu'on pourra peut-être compter en avoir beaucoup plus. Oui, surtout que lors de la précédente sortie au Caire, Alan Sanou, sur qui on misait beaucoup de pièces, est arrivé diminué et n'avait pas pu quand même emporter donc, la médaille espérée. Donc quand on met toutes ces forces ensemble, on se dit qu'on peut espérer mieux. Encore que la fédération, à travers son président, croit fermement et qui met beaucoup de moyens et qui n'hésite pas à aller chercher les forces partout où elles se trouvent. Déjà, cette visite, le roi des Mossé, c'est toujours bien aussi de repartir à la source, s'abreuver, puis prendre aussi des conseils, des bénédictions. Ça aide beaucoup parfois dans nos sociétés africaines et ils l'ont bien compris. Et j'espère donc que ça va leur apporter chance. Il faut préciser que Sa Majesté le Mogonaba pratique le karaté également. Voilà, donc, un ancien cycliste, un ancien karatéka, c'est un ancien sportif accompli. Alors, Ibé parlait d'Alan Sanou, fortement diminué au Caire. La faute donc à la Covid-19. On espère qu'à Niamey, Alan donc pourra être à 100% de ses moyens. On l'écoute. Bon, déjà c'est un honneur de pouvoir venir prendre des félicitations et aussi donner nos remerciements au Mogonaba parce que voilà, c'est une tradition comme le président l'a déjà dit. Donc, à chaque fois qu'on part ou quand on vient prendre des remerciements ou voilà, les félicitations du Mogonaba. En tout cas, il nous encourage beaucoup, il nous soutient beaucoup. Donc on est satisfait parce qu'on sait que ces encouragements-là vont nous permettre de pouvoir nous mettre à la tâche et de pouvoir permettre à toute l'équipe nationale de pouvoir se focaliser sur les objectifs à venir et pouvoir avoir de meilleurs résultats la prochaine fois. Voilà, si l'actualité en cette période, c'est bien entendu la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Au Burkina, il faudra également faire attention parce que dans une dizaine de jours se tiendra le 10 km de Ouagadougou. L'édition 2022 est déjà donc dans la ligne. Le comité d'organisation était ce matin même, hier jeudi, face à la presse. Le centre sportif Jean Saint-Poré, comme chaque année, organise le marathon 10 km de Ouaga. Cette compétition qui comporte 2 épreuves de course à pied, 5 km pour les moins de 18 ans et 10 km pour les adultes à Ouagadougou, consiste à parcourir les artères de la ville de Ouagadougou. Après une édition précédente réussie, il était très important pour le centre de continuer dans cette même lancée. En prélude à cette activité, prévue se tenir le 16 janvier prochain, le comité d'organisation était devant la presse et se dit prêt. Le 10 km de Ouaga est une série de 2 épreuves de course à pied, 5 km et 10 km, qui se déroulent dans la ville de Ouagadougou et dont la plus importante est celle courue sur une distance de 10 km. Ces courses se déroulent en circuit fermé, empruntant quelques avenues de la ville de Ouagadougou. Cet événement met aux prises des athlètes nationaux d'élite, des athlètes amateurs, hommes et femmes, jeunes et adultes. C'est une activité qui cadre parfaitement avec les activités quotidiennes de bon nombre de Burkinabés et de citoyens du monde, d'où un intérêt de plus en plus grandissant au plan national.
Ces courses vont se dérouler en circuit fermé, empruntant quelques avenues de la ville de Ouagadougou. Plus de 1000 athlètes sont attendus, avec quelques innovations incluses, comme sur le circuit, le village du marathon, ainsi que sur les prix. Cette année, avec l'appui de la Ligue, l'appui de la Fédération, et puis je pense qu'on est un peu plus outillé maintenant, on a décidé d'augmenter le nombre de coureurs. Et il a dit 1000 coureurs, mais on se prépare pour une capacité de 1500 coureurs. Donc le nombre de jalonneurs et tout ça, des techniciens, des officiels, tout va augmenter. Deuxièmement, il y a le circuit. Le circuit aussi, c'est une innovation parce qu'avant, nous étions un peu rectilignes sur, j'ai envie de dire 1200 Zogona. Cette fois-ci, on sort un peu pour donner un peu plus de visibilité au sport. Après, il y a l'équipement électronique qu'il y aura sur les dossards. Habituellement, nous avions des chronos à la main. Cette fois-ci, il y aura des puces, des transpondeurs sur chacun des dossards, avec une sorte de portique. Ça veut dire que quand le coureur va venir, il passe, ça enregistre automatiquement son temps de course. Des médailles de participation seront décernées à tous les participants. Les inscriptions se poursuivent également sur le site du centre Saint-Poré et en ligne. À ce jour, le comité d'organisation a enregistré plus de 500 participants. Alors, il faut juste préciser que les inscriptions se poursuivent également au centre sportif Jean Saint-Poré. C'est au 1200 logements. Vous pourrez trouver sur place une permanence. Sur le plateau, j'avais Stéphane Bassala Ouattara, Issaka El Boudou, Ibé et Cabré. Messieurs, on vous a jamais vu prendre le départ du 10 km de Ouaga. J'espère que cette année, ça sera la bonne, n'est-ce pas, Ibé? Non, je pense que cette année, on y sera. Peut-être que Issaka, moi, je ne promets rien. Alors Stéphane, tu participeras à ce 10 km? Normalement, oui. Pas évident, mais je vais y réfléchir. D'accord, c'est sûr que également au moment donc du 10 km, on sera certainement bousculé par la CAN Total Énergie. Ce sera donc difficile de pouvoir y participer, mais qu'à cela ne tienne, il faudra donc soutenir cette initiative. Ibé, Issaka, Stéphane, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe de réalisation pour cette émission. Prochain rendez-vous d'information sportive sur Tri TV, c'est pour donc dimanche avec cette petite émission spéciale donc avant le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina. Mais avant, restez fidèles au programme de Tri TV, la télé interactive.